Et célibataire depuis peu ou depuis un petit moment déjà, tu viens à peine de te séparer, ou alors, tout simplement, pour le moment, il n'y a personne avec lequel ou avec laquelle tu es engagé. Tu voudrais savoir ce qui va se passer pour toi, ce qui arrive vers toi, comme prochaine relation sérieuse, comme étape de guérison, ou alors pour pouvoir éventuellement sortir d'une situation complexe parce que par exemple cette personne est déjà engagée ou alors parce que tu hésites entre deux. On va tout se dire dans ce message. Bienvenue à toi, bienvenue sur les guidances ancestrales, c'est un plaisir de pouvoir te retrouver. Alors du coup, une nouvelle configuration entre guillemets, tu dois choisir le jeu et l'image surtout qui te parle le plus, qui correspond le plus à ton état d'esprit du moment. Alors avec le tas numéro 1, tu auras l'Afro-Brazilian Tarot pour pouvoir t'accompagner et j'ai sélectionné un jeu qui viendra compléter effectivement le tout premier message et puis on aura peut-être encore d'autres surprises. Ta numéro 2, c'est le tarot Herbal Crafters Tarot pour les herboristes passionnés et le tas numéro 3, c'est l'oracle de la sagesse du colibri. Donc tu peux mettre sur pause effectivement cette vidéo et nous retrouver dans le tas que tu auras choisi. Prends le temps de penser à ton cœur, à ce que tu veux résoudre comme difficulté par rapport à ta situation de célibataire. Et bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages et peut-être même à nous retrouver dans le salon privé en cliquant sur le bouton rejoindre afin d'avoir les extensions des messages publics qui sont super sympas mais qui sont approfondis de l'autre côté, avec message de ton autre triangulaire ou message pour ta vie professionnelle et ta vie en général. Et puis si tout simplement tu veux prendre un rendez-vous, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on voit ensemble. On se dit à tout de suite. Coucou mon très cher tas numéro 1 qui a choisi donc du coup le tarot Afro-Brazilian Tarot. La carte qui te parle le plus est une carte qui sensiblement me fait savoir que tu as besoin d'avoir un autre point de vue sur ta situation, sur ta condition sentimentale de célibataire. Donc on va voir ensemble ce qui se passe présentement et comment est-ce que la situation va évoluer pour le mieux pour toi. Alors, on va commencer parce que c'est la carte du sacrifice. Donc on sent que tu as besoin effectivement que quelqu'un intercède auprès du monde spirituel pour toi, pour être dans une relation longue, durable, aussi vieille que cet arbre-là. C'est un arbre auprès duquel on fait effectivement des requêtes aux ancêtres. Donc tu auras peut-être effectivement besoin qu'un prêtre, voilà, un prêtre vaudou, un dit féticheur, une personne qui s'y connaît, une personne qui est initiée, qui est choisie par les ancêtres pour ce faire, puisse effectivement intercéder auprès des ancêtres pour leur demander ce qui se passe et surtout quel sacrifice mettre en place pour te sauver, me dit-on. Alors pourquoi te sauver? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, mon chéri, ma chérie, ma chérie. On me dit que tu as été émotionnellement perturbé par une nouvelle ou une situation un petit peu colérique. Une situation qui aurait pu effectivement éclater, tu aurais pu éclater en sanglots pour rien. Il y a eu de la colère et c'est peut-être lié à un déplacement, un voyage ou un déménagement. Tu as besoin que ce soit purifié ici, cette situation. Parce que au niveau de tes émotions, même si tu as effectivement une très belle expérience, la reine de coupe, elle n'est pas le valet de coupe où on serait sur quelqu'un de tout nouveau dans le game entre guillemets de l'amour. Tu n'es pas un ou une adolescente, tu es une ou un adulte ici et malheureusement tu n'arrives pas à gérer en fait émotionnellement ton comportement, tes pensées ou ton attitude. C'est global, d'accord? Ton comportement, tes pensées, ton attitude. L'attitude et le comportement, c'est un petit peu la même chose, tu me diras. Mais
Il y a le comportement réel et peut-être ce que l'on montre aux autres. Et c'est ça peut-être que tu as du mal à gérer. On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut t'avoir un petit peu leurré, d'accord? Un ou une amie, quelqu'un de soit plus âgé ou plus jeune que toi. En tout cas, il y a une différence d'âge entre vous. Donc peut-être que tu t'attendais à ce qu'il y ait une relation amoureuse avec cet ami. Pourquoi pas? Alors on sent que tu es quelqu'un qui bosse dur. Hein? Voilà, tu as un bosseur ou une bosseuse ici. Hein? Oui. Tu bosses dur, tu as des ambitions, tu as envie d'avancer, d'évoluer, mais c'est vrai que c'est un petit peu tonnerre, colère hein, là, pour le moment. Tu consultes pour savoir est-ce que tu vas avoir peut-être les moyens de réaliser un projet, de te sortir d'une difficulté, de te sortir aussi peut-être d'une situation où il y a tellement de compétitivité autour que ça peut peut-être être épuisant. T'aimerais bien qu'on reconnaisse effectivement ta douceur, ton innocence. T'aimerais bien que finalement les personnes auxquelles tu as fait confiance pour pouvoir aller manger, déjeuner à ta table ou pour manger à leur table, t'aimerais bien que justice soit faite. Surtout qu'il y a eu quelque chose qui a été contrecarré, un projet qui a été contrecarré. On a mis un sortilège sur un terrain, sur ton territoire, ce que tu considérais comme étant ton territoire ici. Ah oui, mon chéri, ma chérie, t'es bouleversé par ça, totalement bouleversé par cette situation-là. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations et c'est la raison pour laquelle tu as le sentiment de ne pas t'en sortir. Beaucoup de déceptions là. La déception et puis peut-être aussi les difficultés, des grosses difficultés sur le plan financier au point que on se demande comment on va faire demain. Alors que tu es un gros bosseur ou une grosse bosseuse. Donc ça veut dire que ça dépend des engagements que tu avais pris et avec qui tu avais pris ces engagements-là. Moi j'ai l'impression que tu avais affaire à quelqu'un qui ne te considérait pas comme la seule et l'unique. C'est quelqu'un qui mangeait peut-être à une autre table, qui prenait de ton côté et peut-être du côté d'une autre personne. Est-ce que c'est quelque chose qui a été de concert ou avec l'appui d'une mère, le soutien d'une mère? Moi, j'ai l'impression que tu vas quand même bien avancer là. 4 de denier, chevalier de bâton, le roi de feu, la reine de coupe et pas du tout la reine de coupe d'ailleurs, excuse-moi, l'impératrice, puisque la reine de coupe elle est à l'envers de l'autre côté, l'impératrice l'as de bâton. Normalement, effectivement, cette relation, il était prévu qu'elle dure, d'accord? C'est pas censé être quelque chose où on s'arrête, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu, c'est pas un empêchement, c'est une trahison, il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui a fait perdre peut-être des deniers, où on a eu le sentiment d'être trahi, on a été obligé de demander de l'aide aux autres pour pouvoir effectivement voler de ses propres ailes. On n'arrivait pas à construire son propre nid tout seul. On a eu à demander de l'aide et j'ai l'impression que tu as été peut-être snobé. Alors, soit par la personne que tu aimais, soit par les personnes qui étaient autour. D'où le voyage un petit peu douloureux. Donc pour le moment, tu es dans un voyage qui est douloureux, mon chéri, ma chérie, ici, c'est sûr. Cette situation de célibat ne t'arrange pas du tout, là, d'accord? Et pourtant, c'est pas faute d'avoir été sincère, hein, au niveau de ton cœur. Tu es quelqu'un qui a dit les choses, qui n'a pas tourné autour du pot, enfin bon, voilà. Mais tu peux avoir quelqu'un qui en face était une personne de dispersée, une personne qui n'était pas protégée, une personne qui qui prenait des décisions sur des coups de folie, une personne qui consultait mais pas forcément pour le bien. Donc c'est sûr que même quand tu as envie de te battre pour un lien, alors que au final cette personne est en train de faire le grand écart entre toi et une autre ou entre toi et un autre, c'est compliqué. Et si on a des plus jeunes avec chevalier de terre, chevalier de coupe qui sont effectivement dans ce lien-là, on devrait effectivement pouvoir se battre entre guillemets. C'est pas chevalier, c'est chevalier d'épée, chevalier de coupe, valet de terre, valet de coupe. Excuse-moi. Donc là c'est les plus jeunes.
qui peuvent peut-être en pâtir. Donc j'ai l'impression qu'on a... Tu peux avoir le sentiment que cette personne a fait un grand écart entre toi et quelqu'un d'autre, alors que toi, tu étais en train de te battre contre le dragon qui était en train d'essayer de vous déstabiliser. Et peut-être que tu as eu peur que cette personne puisse complètement oublier qu'il y a une possibilité que vous vous ancriez ensemble dans un lien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que n'oublie pas ta carte principale, c'était la carte du sacrifice et c'est ce personnage, en fait, qui était... Voilà. Donc là, on peut très bien avoir le sentiment qu'il est parti en forêt. Il est parti en forêt pour chercher les plantes qui pourraient être le remède ou, oui, la médication à MAUX. Donc ça veut dire que là, il revient, ou peut-être que c'est une consultation pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller chercher en forêt. Parce que tu peux très bien le voir comme ça. Dans tous les cas, ce sera effectivement quelque chose de positif pour toi parce que il va y avoir une réponse. Mais tu sais, ça, c'est le prêtre qui est sur la carte de la tempérance. Il fait d'abord une requête avec l'arc-en-ciel et ensuite, on vient lui répondre ici pour remplir la coupe. Donc là, ma chérie, mon chéri, il y a une nouvelle rencontre de prévue pour toi. D'accord ? Ça, c'est sûr et certain. Très bien. Donc, la suite de ton message est avec l'oracle des miroirs. Et on va voir qui est cette personne qui va rentrer dans ta vie. Qui il ou elle est et comment est-ce que ça va se gérer. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'on nous donne les informations sur le ou la personne qui va rentrer dans la vie de mon consultant ou de ma consultante du premier temps. Alors, tout d'abord, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis sur ses intérêts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... c'est pas que c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré ou qui ne sait pas négocier, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis. D'accord ? Donc, si par exemple, il y a quelque chose qui est de l'ordre du juste de sorcellerie ou juste de ruse pour pouvoir attirer quelqu'un vers moi dans ton comportement, c'est quelque chose que cette personne ne va pas apprécier. D'accord ? Donc, on est sur quelqu'un qui est peut-être un petit peu juste, un peu droit, quelqu'un qui peut effectivement être un petit peu, peut-être dans le corps juridique, mais quelqu'un qui fait les choses par étapes, par procédure. Quelqu'un qui a peut-être d'ailleurs déjà échoué dans la capacité de t'accuser de certaines choses. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connais. Ok ? Voilà. Donc la personne qui sera dans ta vie va échouer à t'accuser de certaines choses. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui a eu un a priori sur toi. Oh là là, c'est incroyable. Comme j'ai des cartes qui sont reliées à la justice, mais c'est énorme. On a quelqu'un qui peut avoir eu des gros problèmes avec la justice. Hein, et ça n'empêche pas. Mais on sent que c'est quelqu'un qui s'est trompé sur toi. Au départ, c'est quelqu'un qui s'est trompé sur toi. Quelqu'un qui a eu un problème ou des problèmes avec la justice. Oui, j'ai l'emprisonnement. Oh là là. Est-ce que c'est un cambrioleur ou une cambrioleuse? Est-ce que c'est un voleur ou une voleuse professionnelle? En tout cas, c'est quelqu'un qui s'était replié ou renfermé sur lui-même ou sur elle-même par rapport à toi. Donc, on te dit que c'est vraiment quelqu'un que tu connais. Hein. Ok ? Et il va y avoir renaissance par rapport à cette situation-là. C'était un véritable projet lié à des sous et c'est pour ça que cette personne ne voulait absolument pas négocier avec toi. D'accord ?
Non, c'est pas que c'est quelqu'un qui ne sait pas négocier, mais c'est quelqu'un qui n'était pas dans le « je veux négocier avec toi, je veux m'entendre avec toi ». Parce que c'est quelqu'un qui estime que tu es trop dans, entre guillemets, les entourloupes, mon consultant ou ma consultante ici. D'accord? Donc, je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui sera très heureux ou très heureuse de retrouver l'abondance, que certaines vérités finissent par éclore et que effectivement on te nomme non coupable de ce que cette personne t'a accusé. Parce que voilà, il ou elle t'a accusé de quelque chose qui est relié effectivement à l'argent. Et là, maintenant que les vérités sont en train d'éclore et que cette personne est dans une période de renaissance, effectivement, cette personne va être dans un retour vers toi. Donc, on sent que si cette personne était à l'étranger, cette personne maintenant a consulté depuis l'étranger et a vu clair dans les décisions à prendre par rapport à toi. Mon consultant, ma consultante, voilà. Et donc maintenant, il y a une entente. Hein. Il va y avoir une entente ici. Oui, il y a un boomerang. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va effectivement pas mal culpabiliser. Et je suppose que toutes les procédures qui étaient en cours là, que vous aviez effectivement peut-être entamées, vont se solder par une annulation. On laisse les choses, entre guillemets, en mode berne, histoire de se retrouver parce que l'on s'aime. Donc ça m'a l'air d'être super sympa. En tout cas, si tu t'attendais effectivement à ce qu'il y ait une réconciliation, avec le boomerang en tout cas dans ce cas-là, c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a une réconciliation, on sent qu'il y a quelque chose qui vient se stabiliser, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup culpabilisé par rapport à ce pourquoi il ou elle t'accusait. Et donc, si pendant un temps vous aviez des projets, vous travailliez ensemble, vous échangiez énormément, et que c'est d'ailleurs comme ça d'abord que votre relation a commencé et qu'ensuite c'est devenu de l'amour, et bien voilà, là j'ai l'impression que on sort effectivement de ce sentiment de blocage parce qu'il y a des travaux qui sont faits. Hein. Ma chère féminine, surtout toi, je pense qu'il y a sororité, confrérie, réunion au niveau amical qui permet que, avec la distance, il y a eu de nouvelles perspectives et on peut savoir effectivement comment prendre les bonnes décisions. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on te dit que effectivement, il y a des choses qui n'étaient pas forcément sues. Il y a des choses que cette personne a gardées pour lui ou pour elle dans son ventre. On te dit qu'il y a eu effectivement pas mal de jalousie et des trahisons. Je ne sais pas de qui ça provient. Ça peut être parce que cette personne, si c'est un masculin qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, une personne qui est à l'étranger par rapport à toi. Donc voilà, pourquoi pas. Une tierce féminine par exemple, qui est très jalouse d'ailleurs, ou qui a attisé toi ta jalousie par rapport à cette situation-là. En tout cas, si tu rêves effectivement d'enfant, tu vas avoir la confirmation du fait que cette personne a eu un enfant à l'étranger. Et puis, dans le sens inverse, mon très cher masculin, c'est idem. Ça veut dire que tu sais que cette personne, même en étant à l'étranger, peut avoir effectivement apporté la grossesse d'une autre personne que toi. Mais ceci n'empêche pas le fait qu'il y ait effectivement une belle surprise dans votre réconciliation. Et c'est appuyé par la famille. Donc, mon très cher consultant, ma très chère consultante, je pense que tu vas beaucoup redescendre au niveau de tes émotions, au niveau de ta colère, et ça va donner cours à de très belles réconciliations avec quelqu'un qui te tient à cœur. Bah écoute, profites-en bien parce que pour le coup, c'est très rare que ça arrive. Donc, je te souhaite énormément de bonheur, beaucoup de courage et de belles choses. Et on se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Hello, mon très cher tas numéro 2 qui a choisi le tarot des plantes.
peut-être, mon chéri, ma chérie, tu émets des vœux. Et peut-être que avec ce 9 de coupe sur la pile, tu es impatient ou impatiente de voir la réalisation de ces vœux. Et puis, en plus de ça, avec ce 9 de coupe, tu veux également savoir si la personne pour lequel ou pour laquelle tu émets des vœux, donc ton futur autre, ta future autre, ou la personne tout simplement que tu espères rencontrer ou retrouver, tu espères savoir également ce que cette personne a dans le cœur et ce que cette personne émet comme vœu, comme souhait dans son petit cœur pour toi. Donc on va voir ensemble. On va voir ensemble. Tout d'abord, on me dit, lorsque tu es une féminine, que tu es totalement séduisant ou séduisante pour cette personne, et lorsque tu consultes pour une féminine, on te dit que c'est quelqu'une qui est magnifique, que tu trouves belle, magnifique, et qui sera dans un succès, dans une victoire, par sa grandeur d'âme, sa grandeur d'esprit et sa capacité à faire ce qu'il faut quand il le faut, même lorsqu'il y a eu de la compétition entre elle et une autre personne, même lorsque tu l'as mis en compétition avec une autre féminine, ou même lorsque, ma très chère féminine, ce masculin t'a mis effectivement en compétition avec quelqu'un d'autre. Et même lorsque, mon très cher masculin, toi aussi, tu as pu être effectivement en compétition avec un autre masculin par rapport à cette féminine-là. C'est-à-dire que tu as pu mettre effectivement des travaux spirituels en place dans l'objectif que l'autre puisse perdre cette personne. Donc, là, tu sais que pour éventuellement être à ses côtés, il faudra, avec The High Priestess, que tu sois quelqu'un qui a accepté de faire purifier effectivement ta vie, d'accord? Et de voir éventuellement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une petite réticence de ta part. Alors, va savoir pourquoi est-ce que tu es réticent ou réticente. Voyons voir. Pour mon tas numéro 2. Pourquoi est-ce que mon consultant, ma consultante, tu es réticent ou réticente? Parce que tu n'arrêtes pas de penser, de réfléchir présentement à ton désir de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire de remettre le couvert avec quelqu'un, de prendre parmi les prétendants du passé ou les prétendantes du passé, l'une d'entre elles et reconstruire, rebâtir. Tu as les outils pour, donc tu te dis, pourquoi pas? Je suis un fin cuistot, je suis un fin alchimiste, n'est-ce pas? J'aime bien l'idée de pouvoir effectivement transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Mais mon chéri, ma chérie, il se peut que ça t'épuise avec le 10 de feu. Parce que peut-être que tu es tout seul ou toute seule sur le coup et que la déception soit telle qu'il y ait une séparation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement tu vas pas te décider, peut-être que la perte était quelque chose de positif, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi que tu vas réussir à, j'ai envie de te dire, réparer? Pourquoi pas? Est-ce que tu vas pas finalement décider que finalement tu vas essayer d'organiser, de réorganiser ta vie, peut-être pour que le 5 de denier soit positif à l'envers, donc peut-être pour rétablir quelque chose. Rétablir quelque chose. Par exemple, payer la note. Et c'est peut-être ça que tu veux pas faire. C'est peut-être ça qui est compliqué pour toi. Il y a quelque chose que tu veux pas payer, il y a quelque chose... Il y a une note que tu ne veux pas payer. Alors, est-ce que tu estimes que ce n'est pas à toi de payer cette note-là, ou est-ce que tu estimes que... Qu'est-ce qui te bloque au point que le 4 de coupe se présente? Ah, tu veux pas te séparer de cette personne. Bah, bon, nous, on comprend, hein? Si tu aimes effectivement réellement cette personne. Mais maintenant, est-ce que tu vas aller au stade de forcer
l'engagement de cette personne vis-à-vis de toi. Ben, j'espère que tu veux pas forcer. J'espère. Parce que le cadre de couple, c'est quand même ça. C'est quand même le désir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, de ne pas avoir envie de ce qu'on propose. Et ce qui est proposé quand même, c'est l'ermite. L'ermite, la force. Donc, pour moi, c'est le traditionnaliste qui aide, qui soutient, qui fait des choses dans l'objectif de permettre que les forces de l'invisible puissent aider. Donc, c'est compliqué. Tu vois ou pas? Oui. Donc, malheureusement, la dite féminine en question, c'est vrai qu'elle est magnifique, hein, mais c'est le diable en personne. C'est la tentation, c'est l'île de la tentation, c'est une personne qui peut te mettre en stress, qui te fait perdre tes moyens, mon très cher masculin. C'est quelqu'un qui, pourtant, a un savoir-faire entre les doigts. C'est quelqu'un qui est en capacité aussi peut-être de t'apporter des nouvelles plus ou moins positives par rapport à ta situation financière ou, comme je te répète à nouveau, hein, t'as pas envie de payer la note, quoi, tu vois. Donc, ma très chère féminine, lorsque tu consultes, effectivement, t'es magnifique. T'as beau être magnifique, ma chérie, mais il y a un gros jeu de pouvoir avec ce masculin-là. C'est un jeu de pouvoir énorme. Oh là là, oh là là. Et puis, il y a tellement de choses qui ne sont pas dites. Tellement de choses restent encore à apprendre de cette personne par rapport à son lien avec certains ou certaines de tes amis. Sur ce que cette personne désire véritablement. Ah oui, ben oui, parce que j'ai l'impression qu'il est question de son désir ici. Donc c'est pour ça peut-être que avec le temps, t'as envie de baisser les armes, t'es découragé ou t'es épuisé. Mais c'est mental aussi, hein, parce qu'il y a le physique avec le 10 de bâton et là c'est mental avec le 4 d'épée. Donc si tu déposes les armes, peut-être qu'il y aura effectivement mariage. Mais il va y avoir quand même des secrets à révéler parce que c'est quand même un nouveau territoire, là, le mariage, tu vois. C'est un nouveau terrain, c'est une nouvelle étape dans une relation. Hein. C'est pas juste une formalité. Donc, il faut pouvoir gérer, bien sûr. Il faut pouvoir gérer. Avec le cèdre, on peut avoir deux personnalités extrêmement fortes, donc il faut pouvoir gérer, surtout lorsqu'il y a la compétition, la concurrence derrière. Et si, par exemple, effectivement, cette compétition ou cette concurrence en arrive au point où on ne sait plus ce qui est juste ou pas dans cette situation, parce que tu as l'impression, avec le cannabis, c'est ça, hein, c'est de plus savoir ce qui est réellement juste ou non. D'accord ? Tu peux avoir le sentiment que c'est toi qui as raison ou que c'est lui ou elle qui a raison, alors que peut-être que vous avez, en fait, cette personne et toi totalement tort sur votre lien. C'est peut-être ça aussi le souci avec le 9 d'épée finalement. De s'en être pris plein la poire, de se battre et d'avoir le sentiment de se battre pour rien. Alors, 9 d'épée, c'est le sentiment de devoir faire un deuil parce qu'on a trop rêvé. Et mon chéri, ma chérie, moi je pense que c'est ça aussi ton truc, cette de coupe. Il y a le sentiment d'avoir trop rêvé. Il y a le sentiment aussi d'avoir mal interprété les événements. Donc, ça veut dire que peut-être que tu consultes ou que tu te tires toi-même les oracles ou les tarots ou le pendule ou les coris ou tu as une planchette Ouija ou quel que soit ce que tu as comme outil divinatoire, mon chéri, ma chérie, ici, tu as mal interprété les choses. Et donc, du coup, en fait, entre guillemets, c'est un coup de folie et on en arrive à l'alfalfa qui est la plante, n'est-ce pas, la plante de la deuxième vie d'une femme lorsqu'elle en arrive à ne plus avoir son cycle menstruel. Donc l'alfalfa qui est la plante de la ménopause, donc d'une fin d'une vie pour une nouvelle vie. Et puis c'est le 10 d'épée, ma chérie, mon chéri, ici. Donc on est quand même bien sur une étape où on finit par accepter peut-être que ça fonctionnera pas ou que ça prendra plus. Fais attention à ce que tu bois quand même, hein, d'accord ?
Fais attention à ce que tu bois, fais attention à ce que tu penses être bon pour toi, fais attention à ce que tu vois comme étant une racine positive pour toi. Oui. Parce que j'ai l'impression que la racine que tu estimes être une référence pour toi n'en est pas une. Et ça te fera une forme d'obligation de sortir éventuellement des vieux carcans. Donc si jamais par exemple tu t'attendais à ce que la famille de cette personne puisse t'aider, j'ai l'impression qu'avec 8 d'épée qu'on médit plus de toi que rien. Et c'est pour ça qu'il faut que rapidement tu prennes cette situation-là au sérieux, parce que il faut qu'il y ait nettoyage, il faut qu'il y ait purification. Tu peux pas dire que tu es quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère et mystique avec la lune et que tu es prête à faire certains sacrifices sur le plan humain comme sur le plan spirituel, et que tu es prête effectivement à être entre guillemets dans l'énergie de la papesse, donc celle qui est censée être très intuitive, celle qui est censée être dirigée par le monde spirituel. Donc j'espère que tu as effectivement les bons référents, et puis et ne pas faire ce qu'il faut rapidement, parce qu'avec le cadran, le temps tourne, la montre passe, et il y a des priorités aussi. J'espère que tu sauras effectivement trouver la bonne personne justement dans cette idée de l'alchimie là, pour pouvoir, entre guillemets, changer totalement ton histoire. Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait pu y avoir effectivement un happy ending. Et puis, ça peut être largement gâché. Bon, alors, moi j'aime pas trop, hein. Non. Mon très cher tas numéro 2, j'aime pas trop toutes tes énergies là et les événements que tu as à vivre. Et malheureusement, le deuxième jeu qui m'a été demandé pour mon tas numéro 2, c'est le chaman tarot. Donc on va pouvoir effectivement poser un diagnostic clair par rapport à toi. Alors, si tu te posais la question de savoir ce que cette personne veut par rapport à votre lien, c'est sûr que là, tu sais que cette personne est en train, en fait, de te garder effectivement dans une triangulaire, dans une compétition avec quelqu'un. Et c'est ça, en fait, qui va être compliqué. Dans ce lien, le plus dur, c'est peut-être le regard des autres. Le regard des autres, mais pas uniquement parce qu'on a des difficultés. Le regard des autres, même lorsqu'on cherche sa route, lorsqu'on cherche sa voie, lorsqu'on aimerait avoir quelqu'un qui veille sur nous de l'autre côté. Oui. Tu es en attente que cette personne soit jalouse, à la rigueur, tu aimerais bien que cette personne presque te suive là. Tu sais, tu aimerais bien que cette personne te suive. Dans ton fort intérieur, tu aimerais bien que cette personne te suive. Donc, tu n'aimes pas forcément le regard que les autres pourraient effectivement poser, le regard extérieur que les autres pourraient poser sur la relation, mais tu aimerais bien que cette personne pose les yeux sur toi et te suive à la rigueur, même dans la rue ou autre. À la rigueur, ça te ferait te sentir en sécurité ou te rassurerait sur le fait que cette personne effectivement est jaloux ou jalouse là. Mais tu sais, le problème dans votre situation à tous les deux, c'est que même lorsque le monde spirituel va se manifester dans votre vie, vous aurez le sentiment que c'est positif, mais vous ne saurez pas interpréter les signes. Là, pour moi, on a affaire à quelqu'un qui vit des manifestations de force de l'invisible. Et étant donné que c'est le 8 de feu, c'est que ce sont des choses qui vont arriver très rapidement. Et ce sont des signaux qui ne mentent pas, mais après, va savoir est-ce que c'est bien interprété. Parce qu'avec le 3 d'épée derrière, ça peut être très mal interprété. Et ça peut être en réalité très dangereux. Donc on a effectivement quelqu'un qui cherche sa voie, qui cherche sa route. On a quelqu'un qui
qui voudrait que de l'autre côté, dans le monde spirituel même, qu'on ait quelqu'un. J'ai presque envie de te dire que toi, t'aimerais bien que spirituellement parlant, cette personne aille consulter te concernant ou tente de faire des choses te concernant pour éventuellement avoir le sentiment que tu ferais le grand saut et que faire le grand saut, c'est ce qui est positif pour vous deux, que cette personne aille. Ah, il y en a qui aimeraient bien qu'on les ensorcelle ici. C'est presque ton souhait. À la rigueur, ce serait la preuve que cette personne, effectivement, a capté que tu tentes peut-être de le faire rager ou de la faire rager pour moi ici. Donc, je reste sur cette notion qu'il y ait une forme de compétition dans laquelle tu le mets ou tu la mets. Mais je sais que tes efforts à toi... J'aime pas comment ça se solde, ça. Tu sais, tes efforts, je te répète à nouveau, il y a quelque chose que tu ne veux pas solder, mais il y a quelque chose que tu seras obligé de solder. Tu fais des efforts qui sont appréciés par cette personne, par le monde spirituel également. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ensuite de se retrouver à un moment donné au-dessus de la mêlée et finalement de perdre. Donc, je reviens avec le 5 de denier. J'ai le 6 de feu, le 10 de denier et ensuite le 5 de denier. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que ça finit avec un happy ending? Oui, tu vas retrouver les morceaux de toi quand tu auras tout soldé. Et j'espère que il y aura un succès fou pour toi. Je te souhaite ça. Je te souhaite réellement qu'il y ait un succès fou pour toi. Je te souhaite que rien de ce que l'on te voudra comme mal, parce que j'ai l'impression, le problème c'est que tu vas solder quelque chose, tu seras obligé de solder quelque chose et puis tout le monde va se moquer de toi, tu vois. Il y a des gens qui vont se moquer de toi et le temps que tu te récupères, que tu récupères les petits morceaux de toi pour que tu puisses effectivement être dans un succès et avancer, ça va peut-être prendre du temps. On termine avec le chevalier de denier. Parce que tu auras besoin de guérir par rapport à cette séparation amoureuse. De retrouver ta paix. Et tu seras entouré de personnes qui ne sont pas forcément toutes comme toi. Ce sont des personnes de cultures différentes, de pays différents. Ouais, il y a quelqu'un qui veille sur toi, mon chéri, ma chérie, ici. Il y a une mère qui veille sur toi, il y a une grand-mère qui veille sur toi. Ce ne seront que des souvenirs très douloureux, mais qui ne resteront que des souvenirs, quoi. Oui. Finalement, effectivement, la seule chose que cette personne verra de toi, c'est ta guérison et ta métamorphose. Et je ne pense pas que tu seras désormais dans la compétition avec cette personne-là. Tu seras pas dans le désir que cette personne te suive. Plus du tout comme avant. J'ai l'impression que là, tu sais, même par écran interposé, tu auras plus envie de te battre pour pouvoir effectivement te protéger en tant qu'impératrice ou dans ton intérêt, entre guillemets, dans ton énergie intérieure d'impératrice. Donc, par rapport à l'énergie féminine, par rapport... Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'on te porte bien l'œil là. Donc c'est vrai que le regard extérieur des gens sur la situation peut être un regard où genre tu fais la mendicité sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, mais personne ne sait réellement quelles sont les causes spirituelles de ton mal-être. Et t'aimerais bien effectivement que cette personne-là puisse t'en sorceler à la rigueur ou que cette personne-là te suive par jalousie, alors qu'en réalité, il y a quelque chose d'autre qui pourrait effectivement être la réponse au pourquoi est-ce que tu veux être dans cette confrontation avec cette personne. Et il y a un succès total qui va arriver vers toi, tu vas quand même perdre parce qu'il y a quelque chose que tu dois solder. Ouais, il y en a qui vont me dire c'est des dettes karmiques, ben tu vas solder ça. Voilà.
Ce sont les dettes liées au temps, liées au passé et peut-être liées à d'anciennes vies. Mais j'ai pas le sentiment, mon chéri, ma chérie, ici, que ton finish, ce soit avec lui ou avec elle. Parce que cette personne t'a fait beaucoup, beaucoup trop souffrir, là, mon chéri, ma chérie. D'accord? Donc, il se peut que dans le prochain message, on voit quelque chose de plus positif pour toi et surtout, on ait les informations sur celui ou celle qui va rentrer dans ta vie. Pour le moment, on te souhaite une très belle guérison et on te dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Coucou mon chéri, ma chérie, bienvenue, mon très cher tas numéro 3. Tu as choisi la carte de la pollinisation. Alors, que je te dise un peu cette carte par rapport à ton message de célibataire en amour. C'est une carte qui va te parler du fait que tu dois prêter attention aux nouvelles pensées et aux idées, puisque ce sont des semences qui vont se transformer bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc là, peut-être que tu as déjà quelqu'un en tête, ou tout simplement peut-être que tu as accepté d'ouvrir ton cœur à une autre possibilité en amour. Et on te fait savoir avec le colibri à gorge rubis et au fait de migrer vers un nouveau territoire que cette idée de peut-être voyager, de passer, de sortir, de changer de quartier, changer de ville, changer de pays, changer de département, changer de continent, c'est peut-être quelque chose de positif pour toi en migrant vers ce nouveau territoire. Et il y a quelque chose qui va te permettre de parler, d'écrire, de créer, de chanter, de composer. En tout cas, tu vas pouvoir effectivement faire entendre ta voix. Moi, ce que j'aime bien, c'est que finalement, tu seras véritablement toi. Avec la pollinisation, c'est particulier parce que ce sont des petites graines que tu es en train de semer, mon chéri, ma chérie, ici. Donc là, tu as envie et tu es en train de semer du positif pour une future relation, pour une future rencontre. Et c'est extrêmement positif. Donc, on va voir. C'est très particulier d'avoir ce jeu-là comme explication de ta situation présente. Mon consultant, ma consultante du tas numéro 3, avec la sagesse du colibri. Oui, c'est une question de loi d'attraction. C'est la loi de l'attraction. Tu attires vers toi ce renouveau. Tu vas bouger là, mon chéri, ma chérie. Tu vas partir. Tu vas déménager, tu vas bouger encore la pollinisation sur la pile. C'est incroyable comme il y a une petite graine qui est en train d'être plantée pour moi ici. Un désir, un projet, une toute nouvelle relation. Ou alors une petite graine dans le sens de la pollinisation. Donc, il y a un bébé qui est en cours. Et pour autant, ça ne va pas t'empêcher de pouvoir effectivement bouger. On verra bien, est-ce que c'est avec le père ou la mère de cet enfant qui est en route. Mais en tout cas, ça te permet effectivement de chanter ta propre chanson. Alors, il y a quelqu'un, effectivement, qui te poussera peut-être... qui te motivera. J'aime bien. Et c'est quelqu'un qui tente de t'appeler, d'accord ? Et c'est bien que cette personne tente de t'appeler parce que quand tu vas écouter effectivement cet appel, tu vas avoir pas mal d'informations pour te prouver à quel point tu es un joyau au cœur du lotus. Mon chéri, ma chérie, tu es une perle rare, tu es un joyau au cœur du lotus. Donc ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui est en train de reconnaître en toi la rareté, la beauté. J'aime beaucoup parce que c'est aussi le fait d'avoir écouté un appel spirituel, n'est-ce pas? Voilà. Ben oui, parce que tu as écouté l'appel des ancêtres pour moi. Tes ancêtres t'ont montré la voie, ils t'ont aiguillé, ils t'ont dirigé, ils t'ont dit, effectivement, ici, tu pourras être heureux, heureuse. Avec cette personne, tu pourras être heureux, heureuse. C'est pour ça que tu acceptes peut-être de migrer vers ce nouveau territoire, mon chéri, ma chérie. Voilà. La pollinisation fait que, n'est-ce pas? Et puis, tu sais, c'est les petits riens là qui sont importants dans votre lien d'amour ou dans cette nouvelle aventure que tu vas tenter. Donc, on te dit, savoure chaque petit miracle parce que pour le coup, pourquoi
Pourquoi tu digères pas, mon chéri, ma chérie, qu'on te dise ça? C'est une nouvelle expérience magnifique. C'est une nouvelle expérience magnifique. Tu es sur quelqu'un qui accepte totalement le joyau que tu es. Et on te dit qu'il faut que tu prennes le temps de te poser ou de te reposer. Le rouge chèvrefeuille, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir, pour vous apaiser et guérir. Donc tu digères pas, pourquoi? Alors ça peut être parce qu'il y a la pollinisation d'une autre personne, alors dans ce cas. Parce que c'est pas possible que tu ne digères pas un aussi beau message, le bain d'oiseau. Il va y avoir une purification. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc si jamais c'est quelqu'un d'autre ou c'est quelqu'un d'autre qui est le père ou c'est quelqu'un d'autre qui porte l'enfant de cette personne, c'est sûr que prendre le temps de se reposer et se dire que malheureusement avec le rouge chèvrefeuille, on est peut-être à l'origine de ça. Alors c'est particulier lorsque tu es une féminine de te dire que tu es à l'origine du fait qu'il ait mis enceinte quelqu'un d'autre. Comment ça? Sur la base de quoi? Je ne comprends pas. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et puis lorsque tu es un masculin, tu es à l'origine du fait que éventuellement cette féminine est enceinte de toi peut-être. Et donc par voie de conséquence, il va falloir assumer. Voilà, donc maintenant, quand tu vas effectivement te débarbouiller les ailes là, de ce qui te pèse, de la poussière là, et que tu vas accepter peut-être aussi de nettoyer, de purifier ton âme par les biais qui sont proposés par la tradition ancestrale africaine, eh bien à ce moment-là, effectivement, tu seras plus libre de pouvoir t'envoler. Donc c'est vrai que migrer vers un autre territoire, ça peut peut-être vouloir dire pour certains de mon tas numéro 3, accepter que la pollinisation ne soit pas pour vous, accepter que la pollinisation ne soit pas de vous. Donc pour certains masculins, c'est peut-être une féminine qui n'est pas enceinte de vous, elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Pour certaines féminines, ce n'est pas vous qui êtes enceinte, c'est une autre féminine qui est enceinte de votre masculin. Donc maintenant que vous avez cette vue d'ensemble, à ce moment-là, vous pouvez effectivement trouver une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et peut-être de la compassion. Le ciel est dégagé, mes chéris, d'accord? Il n'y a absolument rien qui vous freine ou qui vous bloque par rapport au projet. Ce n'est pas parce que cette autre femme est enceinte que ça va vous empêcher de pouvoir effectivement migrer, bien au contraire. Ce n'est pas parce qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre que vous ne pourrez pas être ensemble et heureux, bien au contraire. Il va y avoir une touche de bienveillance à accorder à cette situation, histoire que les bouquets de bénédiction puissent effectivement arriver. Mes chéris, c'est important parce que pour moi ici, dans tous les cas, l'enfant qui arrive n'a rien demandé. Il ou elle n'a pas demandé, d'accord? Voilà, il n'a pas demandé ou elle n'a pas demandé à naître dans un cadre où ses parents sont dans des triangulaires pas possibles là, d'accord? Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire preuve d'une très très grande maturité pour pouvoir gérer ça, ok? Il faut s'abandonner en douceur, et oui, il faut savoir lâcher prise. Et maintenant on dit une vue perçante. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Les adultes, oui. Ça aurait pu peut-être être géré différemment. Cette situation aurait pu être effectivement gérée différemment. Alors, dans le cas où on pousse son autre à effectivement être dans l'intimité au point qu'il enceinte quelqu'une d'autre que soi lorsqu'on est une féminine, c'est compliqué parce que ça peut vouloir dire qu'il y avait une pause dans le lien, qu'il y avait une rupture dans le lien, qu'il y avait une séparation dans le lien, et que c'était peut-être de votre fait, vous aviez peut-être demandé à ce qu'il y ait cette rupture-là, c'est peut-être vous qui avez initialisé cette rupture. Donc à partir de ce moment-là, la personne est libre normalement de refaire sa vie, d'accord mes chéris? Maintenant, si cette personne effectivement est de retour vers vous et que cette autre-là est enceinte, il n'y a pas... ça ne change rien au projet initial, mes chéris. D'accord? Ah bah ça veut dire qu'il faudra intégrer cette information dans les nouveaux projets. Moi, ce que j'apprécie, c'est que vous avez une vue perçante sur la situation. Et on vous avait déjà dit que vous prenez de la hauteur là, n'est-ce pas? Maintenant, vous acceptez que les petits riens de la vie sont importants aussi, mes chéris. D'accord? Ce ne sont pas des détails. Il y a des détails qui sont très importants dans le lien, pour faire le lien. Donc moi, j'aime bien cette notion-là parce que
Ça fait beaucoup de belles remises en question ici. Mais plus votre concentration s'aiguise et plus le cap devient clair. Donc ça ne change en rien le fait que vous soyez un masculin ou une féminine qui avait en face de vous une personne qui a besoin de votre douceur. Voilà. Et l'enfant à venir également. Une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Eh bien oui, mes chéris, c'est important. Donc, cet enfant aura besoin de douceur, hein, d'accord? Douceur de vivre, et ce même si vous migrez vers un autre territoire. Ça veut dire qu'il va falloir s'organiser. Alors, dans la culture africaine, c'est plutôt sympa parce qu'en règle générale, les enfants restent au père. C'est intéressant, hein? En tout cas dans l'Ouest, c'est comme ça que ça se passe. Et puis les gens sont toujours choqués, ah non, mais la mère, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'Ouest africain. C'est pas forcément la mère qui garde, d'accord? Ça reste chez le père. Ben, y a qu'à voir parce que quand la mère refait sa vie et qu'elle a un autre homme dans sa vie, l'autre homme peut ne pas supporter l'enfant d'un autre masculin. D'accord? Donc, ça améliore beaucoup de choses. C'est bien quand on connaît sa culture parce que finalement, il y a des choses qui semblent logiques. Et même lorsque on a des féminines qui ont des cœurs très durs là, quand ça s'est pas forcément très bien passé avec le père et qu'elles deviennent pas forcément sympas avec l'enfant qu'elles ont porté, vous voyez ce que je veux vous dire, ça améliore beaucoup de choses, mes chéris, pour la vie de l'enfant. Donc c'est pour ça que je comprends, hein, qu'on vous dise la petite touche de douceur, mes chéris. Ça change rien au fait que dans tous les cas, votre autre et vous aimez très certainement. Et si vous avez effectivement ce projet de migrer, alors migrez. Donc cette personne qui est dans votre vie, qu'est-ce qui change pour lui ou pour elle? C'est quelqu'un qui est en train de trouver effectivement un équilibre entre le fait de travailler, le fait de s'amuser, le fait de se reposer. Donc avec la Yellow Rose, c'est aussi quelqu'un qui est censé rester concentré un maximum sur des pensées supérieures, entre guillemets. C'est-à-dire, tu mérites le meilleur et reste concentré dessus. Reach for the stars. Donc, viser les étoiles, clairement. Ok? Ensuite, on lui dit que effectivement, avec toi, mon chéri, ma chérie, effectivement, il y aura plusieurs nouveaux départs. New beginnings. Ok? Donc ça, c'est le signe. Cette fleur est le signe comme quoi, effectivement, il y aura plusieurs nouveaux départs à plusieurs niveaux différents. Donc, on a plusieurs roses, d'ailleurs. Rose jaune, rose blanche, rose rouge. Intéressant parce que là, on va purifier la vie, la négativité des lieux, des personnes, des expériences pour retrouver la paix. Ensuite, avec la rose rouge, on va guérir son cœur pour lui permettre effectivement de ne pas rester concentré sur les blessures du passé et pour lui permettre de s'ouvrir à la véritable passion et au véritable amour. Ensuite, cleanse your energy avec la African Violet. On est sur de la purification à un autre niveau encore, puisque vous laissez effectivement la négativité derrière vous et les réponses effectivement à vos questions sont en train de shining through. Donc ça veut dire que là, on est sur des belles révélations. Unity and Chakra Clearing. Donc là, on a le nettoyage en profondeur. Donc là, mes chéris, vous allez bénéficier de travaux spirituels. N'oubliez pas que il y a des niveaux auxquels certaines pratiques spirituelles ne peuvent pas aller, mes chéris. Là, avec les forces de l'invisible, avec nos vaudous, avec nos objets sacrés, vous allez toucher plus loin que vos chakras, puisqu'on va toucher à votre âme. Et quelquefois, à des blocages karmiques sur plusieurs générations, plusieurs lignées. Surtout lorsque, par exemple, il y avait des accords entre le monde spirituel et vos parents, vos lignées, et que ça n'avait pas été respecté. Donc, on remet les choses à leur place. Ouais, bien. Donc, certaines d'entre vous, vous êtes effectivement
des traditionalistes ici. Donc, vous partagez effectivement certains savoirs avec les autres. Vous communiquez d'ailleurs avec, du coup, les forces de l'invisible, ce que dans ce jeu, ils appellent angels. Donc, là, pour moi, j'ai des traditionalistes qui font le lien, n'est-ce pas, pour connecter effectivement les personnes qu'ils aiment au visible ou à l'invisible. Et pour certains autres, vous aurez effectivement besoin de a spiritual teacher, c'est-à-dire vous aurez besoin d'un référent spirituel. Ça permettra que effectivement il y ait une meilleure compréhension des limites à imposer dans le cercle amical, histoire qu'on ne vienne pas encore chambouler ces nouvelles qui arrivent là, d'accord? Voilà, on va avoir un équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit au niveau des amis. Et surtout, on va avoir la réponse à ses vœux. Your wishes are coming true. Donc, exactement ce que vous avez dans le cœur va se réaliser. Et c'est plus proche de vous un petit peu plus chaque jour. Donc moi, je réitère, mes chéris, sincèrement, plein de belles choses à l'arrivée de l'enfant, quelle que soit la maman qui porte. Plein de belles choses à l'arrivée de l'enfant, quel que soit le père. Et plein de belles choses à votre relation in fine. Et bon déménagement, bon voyage à vous. On se dit à très vite, mes chéris. Merci encore d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.